Carlo Ancelotti n'a plus le choix. Hier soir, à la fin d'un entraînement tendu au centre sportif de Valdebeba, l'entraîneur du Real Madrid a craqué. Face à une équipe en perte de vitesse, 2 défaites douloureuses, des critiques en cascade dans la presse et une demi-finale de Ligue des Champions à l'horizon, Carlo Ancelotti a enfin haussé le ton. Selon des sources proches du vestiaire, l'Italien réunit ses joueurs au centre du terrain et leur a livré un discours fort, sec et tranchant. Il a clairement fait comprendre que certains manquaient de hargne, de concentration, et qu'ils jouaient sans la mentalité Real Madrid. Une prise de parole rare, mais nécessaire, où il a rappelé que chaque minute sur le terrain est une bataille, et que ceux qui n'ont pas l'envie de se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur n'ont rien à faire ici. Il aurait lancé cette phrase, « Incroyable, vous portez le blason du plus grand club du monde. Agissez comme tel. » Ancelotti sait que le match retour contre Arsenal peut changer la face de la saison. Il sait aussi que Florentino Pérez et les supporters perdent patience. C'est pourquoi ce discours, même tardif, pourrait bien être le déclic qu'il fallait. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rudiger, tous les leaders de l'équipe ont réagi avec intensité pendant la suite de la séance. L'entraînement s'est transformé en combat. Tacles engagés, cris de guerre, solidarité retrouvée. Même les jeunes comme Arda Güler ou Fran González ont montré qu'ils veulent faire partie de l'histoire. Et pendant ce temps-là, les supporters croisent les doigts. Car la seule réponse que les joueurs peuvent donner désormais, c'est sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur. Et c'est là, dans la douleur et la pression, que ce club a toujours été capable d'écrire ses plus belles pages. Le réveil commence maintenant ou jamais. Mais ce moment de tension dans le vestiaire madrilène ne s'est pas arrêté au discours d'Ancelotti. Pendant l'entraînement, un autre événement a attiré l'attention, une petite altercation entre Antonio Rudiger et Jude Bellingham. Selon plusieurs témoins présents sur place, tout est parti d'un duel musclé lors d'un jeu réduit. Bellingham, comme toujours, met une intensité folle dans chaque action. Rudiger, lui, ne recule jamais. Sur un contact un peu trop appuyé, les deux se sont lancés des mots, se sont rapprochés. Et pendant quelques secondes, la tension était à son comble. Mais pas de panique. Les coéquipiers sont immédiatement intervenus, Vinicius et Tchouaméni notamment, pour calmer les esprits. Ancelotti n'a même pas eu besoin d'intervenir lui-même. Quelques instants plus tard, dans une ambiance beaucoup plus sereine dans les vestiaires, les deux hommes se sont serrés la main, ont échangé quelques sourires, et tout est rentré dans l'ordre. Bien au contraire, certains dans le staff affirment que ce genre de tension positive prouve que l'équipe est vivante, que les joueurs ont conscience de l'enjeu, de la pression, et eux fusent de s'entraîner à moitié. Dans un club comme le Real Madrid, l'intensité, la fierté et l'orgueil se ressentent même dans les entraînements. Le Real Madrid est sur le fil. Mais un groupe uni dans la tempête peut tout renverser. Entre la pression d'un entraîneur légendaire, la révolte des cadres, et une ambiance électrique sur le terrain. La réaction pourrait être historique. Rendez-vous dans quelques jours, au Bernabéu, pour savoir si ce réveil est réel ou trop tard. Si tu es fan de Real Madrid, abonne-toi et like pour recevoir toutes les actualités en premier.